Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom l'église. J'ai fait travailler avec les bien-aimés Médo. Est-ce qu'il y a les vivants parmi nous? Manifestez ça en acclamant très fort pour Jésus-Christ. Acclamez pour le Seigneur. La Bible dit, à chaque matin, il renouvelle sa bonté. Donc il y a peut-être des choses que tu as fait hier. Ça pouvait entraîner même la mort. Peut-être même un accident ce matin. Et même que le soleil se lève. Quand vous voyez le soleil se lever là-bas, il a changé des choses dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que dit la Bible, il renouvelle sa bonté. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Soyez bénis. C'est pourquoi quand vous êtes comptés parmi les survivants, bénissez la bonne. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Vous pouvez être les plus grands pécheurs du monde, mais un seul jour suffit pour que tu arranges ta vie devant lui. Surtout que tu es dans sa présence pour écouter la parole. Donc là, vous avez la chance de tout arranger. Si la perfection était déjà là, dans ta vie, dans ma vie, on ne serait pas là. Vous pouvez parler peut-être de la mort, peut-être de l'enlèvement. Mais si le Seigneur tarde à venir, c'est pour que toi et moi nous puissions nous repentir. Que le Seigneur bénisse. Alors nous continuons sur les juges d'Israël et sur Barak. Nous prenons maintenant les livres saints, Juges 4, 4 à 9. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse et femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah. Entre Rama et Bethel dans la montagne d'Ephraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam,
Je répète, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas là l'ordre que l'Éternel a donné, le Dieu d'Israël, va, dirige-toi sur les monts Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. 10 000. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jamin. Kison, Sisera, chef de l'armée de Jamin. Avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi. Mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Hébreux chapitre 11, verset 34. J'ai lu au nom du Seigneur. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu bénisse la lecture. Et qu'il ajoute l'explication. Depuis la semaine passée, nous sommes en train de parler sur les juges d'Israël. Là, nous avons touché un juge nommé Barak. On expliquait comment est-ce que Israël était dans la servitude. Mais Dieu avait tracé une voie de délivrance. Il a prévu d'abord une femme nommée Déborah. Mais en fait, cette femme n'ira pas combattre. Mais par cette femme, un homme ira battre. Et cet homme-là, c'est celui qu'on appelle Barak. Barak est fils d'Abinoam. Venait de Kedesh de Nephtali. Quand nous considérons les villes, Kedesh était aussi compté parmi les villes de réfugiés. Donc quand Barak est sorti de cette nation-là, de cette ville-là, de la montagne, ça parlait seulement de Jésus qui venait du ciel. Et quand on le présente comme un fils d'Abinoam, Abinoam signifie père de douceur. Ça signifie aussi père de beauté. Vous voyez, on dit Ab. Quand vous lisez dans la Bible, très souvent les noms qui commencent Ab parle de père. Abner
Abner. Abner. Vous voyez, donc quand on dit Abner, c'est les pères des lumières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abner, c'est père des lumières. C'est pour la Bible dit que nous avons reçu l'esprit par lequel nous disons Abba Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abba, c'est ça qu'on appelle aussi chez nous Abbé. Donc quand on parle, mon frère c'est un abbé, mon frère c'est un père, c'est la même chose. Puisque chez certains, on croit quand on dit père c'est autre chose, quand on dit abbé c'est autre chose. Abba, abbé. Et le Seigneur bénisse. Donc là, Abinoam se présente comme Dieu lui-même. Mais qui devait nous sauver par un don, Barak. Et remarquez, Barak ne s'était pas engagé de lui-même, mais on lui a fait appel. Puisque lorsque Barak va aussi dans la bataille, nous prenons ça aussi comme l'exercice dans l'œuvre du ministère. L'automne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc là, nous disons aussi que le ministère, comme le dit l'hébreu, c'est une dignité que personne ne s'attribue de lui-même. C'est une dignité. Oui. Que personne ne s'attribue de lui. Donc on a dit qu'on l'a appelé. Donc il faut qu'on te dise que là-bas monte ici. Donc quand vous marchez avec Dieu, ce n'est pas toi qui dirige Dieu, mais c'est Dieu qui appelle son serviteur pour lui montrer ses voies. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons marché plus de 30 avec le Seigneur. Nous avons affronté beaucoup de réalités. Mais nous avons aussi vu des frères qui nous ont quittés dans l'exercice du ministère. Ils ont connu beaucoup de difficultés. Mais quelque part, quand il faut regarder et apporter un juste jugement, nous comprenons qu'ils n'étaient pas appelés de Dieu. Soit ils s'étaient appelés de Dieu, mais ils n'ont pas marché selon les principes. Que le Seigneur bénisse. On a appelé Barak. Il ne faut pas aller chercher des problèmes, frère. Quand Dieu ne t'appelle pas, n'engage pas Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, on a vu les fils de Séva. Ils étaient au nombre de 7. Ils ont vu un homme fou là-bas, ils sont venus pour cet homme-là. La Bible dit, cet homme-là les a tabassés. Et les ceux qui étaient en lui ont reconnu Jésus et ils ont reconnu Paul. Nous connaissons qui est Jésus et nous connaissons qui est Paul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est pour dire le monde des ténèbres connaît aussi les vrais serviteurs. Quand vous êtes investi dans la dignité sacerdotale, je vous dis, ton nom est donné, on fait aussi ta publicité dans le monde des ténèbres. Donc on en parle. Donc dans notre combat, on a ajouté notre vaillant. Il s'appelle Justin. Veillez partout, il va passer. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas? Quand quelqu'un ne comprend pas que le ministère c'est une charge, là maintenant c'est la gloire. Je suis apôtre. Donc on dit, oh évangile c'est du frère. Apôtre.
Au lieu de comprendre que c'est une charge, mais on voit ça comme un titre et la gloire, c'est pas comme ça. Là, il y aura des conséquences néfastes. Donc, quand vous êtes investi, sachez que le monde des ténèbres vous met déjà en garde. Que le Seigneur bénisse. La Bible dit Paul a parlé, le temps ne manquerait pour parler de lui. Donc Paul savait qu'il y avait un enseignement dans Barak, il y avait un enseignement dans Jephthé, dans Samson, ainsi de suite. Nous ne sommes pas contre tous ces enseignements qui se prêchent dans la vie. Mais nous disons qu'il faut ajouter à cela, si Jephthé, si Samson, c'est très très important. Que le Seigneur bénisse. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être dans cette communauté. Et que Dieu bénisse nos pères qui ont tracé le chemin pour que nous marchions dans l'enseignement. Puisque l'enseignement que nous avons, c'est un héritage, frère. Amen. C'est un héritage. Ça ne vient pas de nous, mais nous avons hérité ça de Père. Donc là, je témoigne la reconnaissance. Si nous parlons comme ça, c'est puisqu'il y a eu des hommes qui lui ont avant tout parlé. Que le Seigneur bénisse. C'est toi-même à la manière des hommes. J'aimerais que tu apprennes aussi la reconnaissance. Il y a des gens qui ne connaissent pas la difficulté d'être locataire. Pourquoi? Puisque le pauvre père avait laissé une place quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soyez reconnaissant. Donnez même à celui-là même de Noï. Amen. Le pauvre père est parti. Personne ne se souvient de lui. Donc parfois il faut bénir nos pères. Bénissez votre maman. Témoignez même chez les enfants. Parlez de lui à tes enfants. Toi aussi, tes enfants feront la même chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que les pères ont fait mérite d'être loué aussi. Il y a des gens qui n'ont pas connu la fin. Pourquoi? Puisqu'ils étaient nés dans une bonne famille où papa vous prenait toujours en charge. Une maman qui savait vendre même ses habits pour que vous soyez. Que le Seigneur bénisse. Cette pauvre mère s'est donné de la peine pour que vous soyez diplômé d'État. Ayez de la reconnaissance. Écoutez cette arrogance-là. Vous voyez, il y a des gens quand ils s'adressent à son père, à sa mère, vous n'avez pas d'idée. Honorez les parents. Il y a une bénédiction. Que le Seigneur bénisse. Ce n'est pas correct quand il est dans la foi et tu agis très mal devant les parents. Alors remarquez que Déborah devait orienter Barak. Déborah qui était là, qui appelle Barak, c'est aussi la prophétie qui introduit Jésus dans la bataille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Puisque Jésus était venu selon qu'il était écrit. C'est comme dans la fête de Cana.
Au fait, Jésus n'avait pas de problème là-bas. Mais Jésus est arrivé là-bas par sa mère, une femme. C'est cette femme-là qui l'a introduit. C'est cette femme qui va la pousser à changer l'eau en vin. Donc dans cette dimension-là, Marie aussi devient la prophétie. Je suis venu selon qu'il est écrit. Quand vous marchez avec l'écriture, vous êtes dans la sécurité. Balak devait arracher la victoire puisqu'il a marché selon les signes de l'Éternel. Apprenez à marcher selon la parole de Dieu, mes frères. C'est comme j'expliquais la fois passée que Déborah n'agissait que sous les palmiers. Elle n'a pas quitté les palmiers. Faites toutes les choses selon la volonté de Dieu, la victoire sera votre partage. Travaillez selon la volonté de Dieu. Dans vos études, mettez toujours la parole de Dieu au devant. Dans votre mariage, mettez toujours la parole au devant. Si nous marchons selon la parole, nous sommes comme le peuple qui marche sous l'ombre du Très-Haut. La Bible dit 1000 tomberont à ta droite, à gauche, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas à terre. Est-ce que vous voyez cela? C'est pas il y a des choses qui arrivent aux autres frères. Par amour, cela ne t'arrivera pas. Makambo ezali koyana bato mosusu na bolingo ekokomela yo te. Namoni mutuka pena moto esali accident, moto alongo akwei na si ya conteneur emateli ya efini. Ah ndeko, ezali mwango ba bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi pas ezali lelo ba mengo le ga fui ya sa te na misala ya bandoki ya ba démon. Est-ce que vous comprenez? Mais si nous sommes 91 avec toi, tu verras des accidents comme ça, mais toi tu ne seras pas. Il y a des morts que tu ne dois pas accepter. Il faut mourir aussi en paix comme un juste. Ils étaient là, ils ont béni leurs enfants, et puis ils soulèvent les pays. Non, après. Amen. Mais quand vous voyez quelque part la maladie de lycée, la souffrance de Jésus, c'était pour parler seulement de souffrance de Christ à la croix. Amen. Celui qui est mort comme mère, les méchants, c'est Abner, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les méchants. C'est Abner. C'est pour parler de Jésus. On l'appelait Abner. Abner est mort comme mère, les méchants. Juste non, comme mère, comme la mort. Amen. Donc c'est ça. C'est lui qui est comme un méchant, c'était le Seigneur Jésus. Il a été compté parmi les brigands pour ta justification. Et toi qui ne dois pas mourir comme un méchant, ce n'est pas bien. Tu ne dois pas mourir comme un méchant. Oh, tu es une affaire. Ah, nous sommes pas frères des hommes. Ça sont des mauvais signes. Hein? Ça c'est pas bien. Même côté laquelle on s'en laissé côté. Que les Seigneurs disent. Que les Seigneurs disent. Faut mourir comme les justes frères. Si tu marches sous la direction, il y aura la paix dans ta maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un privilège d'être un enfant de Dieu. Un privilège. Vous êtes porté
Et cela ne dépend pas de vous. Il y a un service spécial pour vous protéger. Amen. Je ne serai pas dans la joie. Moi, enfant de Dieu. Non. C'est que l'homme aura s'aimer. Il est mentionné là. Nous faisons l'écriture. Mais toi maintenant, ici c'est modèle. Privilège, frère. Les enfants du président de la République étaient venus à Kinshasa. Ils sont venus, ils n'ont pas respecté les dispositions protocolaires. Ils n'ont pas averti qu'ils seraient là. Ils sont venus, ils sont descendus avec leurs bagages. Et lorsqu'on a appelé seulement à l'aéroport, non, la famille présidentielle est là-bas. Mais pourquoi vous êtes ici comme ça? Renseignez-vous à Kinshasa, on vous dira ce qui s'était passé. L'aéroport était en ébullition. Les gens se couraient de part et d'autre. Ils ne pouvaient pas sortir comme tout le monde. Ils sortaient calmement avec les bagages vers la voie de tout le monde. Mais on les a poursuivis là-bas. Les hommes avaient Est-ce que ces enfants-là avaient fait un effort pour mériter ça? Tout ça, c'était quoi? L'identité. Ah, le fait d'être fils du président. Il faut les amener les salons de bain et chanter. Ils n'ont rien fait. Mais ils ont mérité ça. Et par leur identité. Si tu es enfant de Dieu, il y a des choses qui ne demandent pas de gêner. Ce n'est pas plus que nous gênons beaucoup. Non, ce n'est pas ça. Le fait d'être enfant de Dieu, vous avez déjà ces privilèges. C'est nous qui sommes les méchants. Mais nous prenons des dispositions pour nos enfants. Vous les mettez sur la moustiquaire là-bas. Tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Nous témoignons seulement l'amour. Pourquoi? On se reflète aussi dans ces enfants-là. Quand tu vois ta vie, tu vois ton enfant, tu te retrouves. C'est ce qui fait qu'on puisse les aimer aussi beaucoup. Parfois ils portent même ton nom. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que vous voyez cela? Mais maintenant, tout ce que vous voyez là, ce sont des ombres. Mais la vérité est dans l'évangile. Dans la relation entre toi et Dieu. Lui il est père et toi tu es fils. Si tu es fils, beaucoup de choses vont se régler d'elles-mêmes. C'est pourquoi même là où les choses ne marchent pas, il ne faut pas dire que Dieu m'a abandonné. Non. Il sait faire les choses. Il fait toutes les choses de bon en son temps. Alors remarquez, Déborah devait orienter Barak. Déborah qui devait orienter Barak, il a montré que Barak devait arracher la victoire. Mais Barak dira, dans cette bataille je ne marcherai pas seul. Je prends aussi cet aspect de ne pas marcher seul. On dit que dans tout ce que tu feras, il faut marcher avec Dieu. Et la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Dans tes projets, dans tout ce que tu penses,
associer Dieu. Associer Dieu par tes prières. Associer Dieu par les serviteurs de Dieu. Tu sais, dans l'église, il y a des gens qui ne prennent pas même le temps de causer avec les hommes. La prière se termine, il salue les gens, il part. Parfois même, il ne salue pas les gens, il part. Parfois, il est avec nous, il me dit, l'église là. Non, ce n'est pas bien. C'est votre église. Il faut collaborer avec les hommes de Dieu. Le prophète avait dit, confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Vous aurez des dons spirituels. Vous allez parler en langue. Mais confiez-vous aux hommes de Dieu, à ses serviteurs. Et vous réussirez. C'est de la réussite, hein? Parle aussi de l'attachement avec l'homme. C'est comme un rite qui devait réussir à côté d'une vieille femme, Naomi. Laissez les hommes de Dieu vous coacher. Confiez-vous aux hommes de Dieu. Ils vous bénissent. Ils déclarent sur vous. Ils déclarent sur vous. Dans votre vie, faites un effort qu'on puisse déclarer. Il y a la bénédiction. La bénédiction dans les lèvres. J'ai vu une sœur qui devait voyager, ma belle épouse, elle avait échoué pour arriver en France. Un prophète est venu chez nous. Parmi les messages qu'il avait donnés, il avait dit ceci. Ma sœur, je vois les voyages. Mais tu ne sauras pas voyager. J'ai vu ton billet dans la bouche de votre papa. Le papa maternel, le papa de la maison. Nous allons faire quelque chose. Moi, j'étais là en train d'observer la sagesse de cet homme de Dieu. Il a la sœur a prêté une offrande. Comme ça, je serai là, je sais ce que moi je vais faire. On arrive dans cette parcelle-là. L'homme de Dieu devait prier pour la maison. Il dira, papa, quand tes enfants aillent de l'avant, c'est ta bénédiction. C'est pour toi, tu dois aimer que ces enfants prospèrent. Je suis venu pour prier. Mais cet enfant veut faire un geste à votre égard. Il a prévu une enveloppe pour vous. La sœur donne à son père l'enveloppe. Et l'homme de Dieu qui va au papa déclarer sur votre fille. Et le père a parlé. Je vous dis, ces jours-là, la porte était ouverte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, lorsque l'homme de Dieu avait dit que le billet était dans la bouche, c'est-à-dire que le père ouvre son cœur, qu'il puisse parler bien. Mais j'ai vu Jacob réussir aussi la bénédiction lorsqu'il avait donné. Les paroles qui étaient dans la bouche du père n'étaient sorties que lorsque l'offrande était là. Comment tu es là, tu ne donnes pas aux hommes de Dieu? Tu ne donnes pas. Ils n'ont pas de souvenirs, pas même une chemise de ta part. Tu ne peux pas dire que cette chaussure ici, c'est maman Élisée qui m'a donné ça. Est-ce que les hommes de Dieu sont là tous, les ministres et les serviteurs, est-ce qu'ils ont des souvenirs qui viennent de toi?
Est-ce que Bazali n'a souvenir moko et lorsqu'il visite votre maison, profitez en ce moment-là. Ce n'est pas seulement puisqu'il passe à papa, non. Même de l'eau à boire, s'il n'y a rien, donnez même de l'eau à boire. Exercez cette hospitalité. Et la bénédiction dans l'air bouche. Que le Seigneur bénisse. Confiez-vous au son de Dieu. On n'a pas méprisé Déborah puisqu'elle était femme. Dans nos églises ici, les gens sont têtus. Parfois on regarde même qui a donné cette prophétie. Au lieu de regarder sa vie, mais on commence à regarder maintenant. Il a donné ça. C'est le bien de Maquilas. Est-ce que bien Maquilas, lui, il craint Dieu? Est-ce que la Sainte Tantine, elle craint Dieu? Est-ce que Sainte Tantine, il faut se prophéties comme ça. Bien aimé, même Dieu peut parler même à un fou. Même un fou. Il y avait un frère, une sœur qui devait se rendre à l'hôtel. Il marchait là-bas dans un coin là où on ne les connaissait même pas. Mais un fou a prophétisé. Il a prophétisé. Oh frère et sœur, il faut écouter la parole quand vous prêchez. Arrêtez d'aller à l'hôtel. Ils ont fait semblant. Les fous les poursuivaient. Où est-ce que vous allez? Pourquoi vous voulez aller pécher? Retournez à la maison. Bienvenue les retourner à la maison. Mais comment les fous quittent l'endroit où ils étaient en train de vous parler comme ça? Vous avez compris que Dieu les a parlé. Je vous dis, chacun est retourné chez lui par sa propre foi. Donc si c'était toi qui aimes juger seulement l'apparence des gens, j'allais dire, quel Dieu qui a parlé? C'est un fou. Ne jugez pas comme ça. Acceptez le message et examinez-vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'a pas méprisé que Déborah c'est une femme. C'est une femme. Et à Israël, les femmes étaient en quelque sorte sous-estimées. Mais elle a écouté cette femme-là. Je vous arrache aussi de ces problèmes-là de minimiser parfois les vases. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand elle dit, tu crois. Quand l'autre dit, tu ne crois pas. Non. Il est écrit, ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez ça. Examinez seulement. Même que quelqu'un de l'imam te rencontre là-bas, au moins là-haut passer à l'imam. Il y a un problème là, il y a papa, merci, ok. Amen. Ok. Pourquoi nous avons la lobby dans ces années? Et quand on voit attention, ne méprisez pas les prophéties. Quel est Seigneur? Donc là, nous disons que lorsqu'il voulait partir, il dit je ne peux pas marcher seul. Baraka demandait que Déborah puisse l'accompagner. Déborah qui devait l'accompagner, il faut un corps l'aider. Il faut un corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Là, je vois les chiffres B, les chiffres du témoignage. Puisque quand Jésus était venu, il a dit, je suis venu rendre un témoignage à la vérité. C'est pourquoi dans Jésus, il faut toujours voir les chiffres B. C'est ce qu'on avait dit que Moïse ne pouvait pas aller aussi seul. Il doit appeler Aaron. Les problèmes du témoignage. Il monterait, Gilda se présenta. Qui monterait? Le premier.
Qui monterait le premier? Judas se présenta. Mais Judas n'a pas monté seul. La Bible dit qu'il s'est fait accompagner de Siméon. Siméon fait aller arracher Dina. Arracher Dina. Mais il n'est pas marché seul. Il cherche Lévi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas cherché n'importe qui. Lévi. Pourquoi Lévi? Lévi signifie attachement. Si ça venait peut-être avec Judas, Judas est trop chaud. Peut-être qu'on va discuter pour les routes. C'est pourquoi il faut faire aussi un bon choix. Il n'est pas appelé à manger avec lui que ce soit. Non, non, c'est notre frère de l'église. Qu'est-ce que ça donne? Il fait de votre frère. Je vais m'ouvrir les dépôts de ciment, je prends les fers, je les mets là-bas. Il va faire la faillite. Puisque Dieu seulement suffit frère. Non. Il faut aussi chercher le cœur. L'attachement. Quand il y a l'attachement, il y aura la réussite. Une femme qui est attachée à toi ne va pas te contredire. Vous allez réussir. Et le Seigneur te dit. Mais quand tu fais un mauvais choix, il y aura toujours des problèmes. Avec votre serviteur, toujours des problèmes. Quand vous comptez l'argent, il n'y a que des mandats. Voyez, quand on ne prend pas les frères, on n'a pas pris. J'ai pris les frères. Voilà, les frères m'ont amené la faillite. Non, le problème, ce n'est pas les frères. Les vrais problèmes, c'est les cœurs. J'ai eu des mandats, regarde. Ton cœur est-il sincère envers moi? Monte sur le char. Donc il ne peut pas manger, même dans l'œuvre de Dieu. Oh, nous sommes bien passés, on commence l'église, ça ne se passe pas comme ça. On recherche l'attachement, le cœur. Quand tu rencontres quelqu'un qui te donne le cœur, il y aura une véritable amitié. Si les cœurs ne sont pas là, maman, quand même vous sortez là, et ils sont là, maman, va nous Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est qu'on ne s'attache pas avec n'importe qui. Il a jugé bon de partir avec Déborah. Là, nous disons Déborah, c'est Christ. Et de l'autre côté, Barak, c'est Jésus. Barak, c'est lui qui va combattre. C'est ça Jésus qui était monté à la croix. Que le Seigneur bénisse. Mais Déborah, elle n'était pas engagée dans la bataille. Il était seulement là-bas pour l'accompagner. Déborah lui dira, oh, mais tu ne fais pas aller seul. Et je t'accompagne, tu n'auras pas la gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi cette expression-là? Puisque là, il était question de l'ombre de Jésus. Jésus devait combattre pas pour la gloire, mais pour donner la gloire aux autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là où il s'est fait les véritables serviteurs inutiles. C'est quelqu'un qui n'a pas de salaire dans ce qu'il fait. Il n'a pas besoin d'une gloire quelconque dans ce qu'il fait. Même si on peut parler de serviteurs inutiles chez nous, c'est pour exprimer seulement l'humilité. Mais à vrai dire, nous ne sommes pas des serviteurs inutiles, nous avons un salaire. Nous sommes des mercenaires. Donc le mercenaire et nous méritons un salaire. C'est ce qu'Abraham avait fait. Là nous sommes dans le livre de Genèse 14. J'aimerais lire ça. Genèse chapitre 14 verset 21 avec 4. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses.
Abraham répondit au roi de Sodome. Je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, et du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin qu'on ne dise pas j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement c'est qu'on mangeait les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, comme Aner, Échom et Mamré, et ils prendront leur part. Donc vous voyez, Abraham s'engage dans la bataille, mais il n'était pas le seul. C'était fait accompagner de vieux et de jeunes. Donc lui, il était l'homme du milieu. C'est ça le Seigneur Jésus. Il marche avec les prophètes, les vieux, et les jeunes qui sont les sacrificateurs. Mais remarquez, lui, le serviteur utile, il s'est privé des salaires. Puisque la gloire d'un travail, c'est le travail, c'est le salaire. Donc quand il refuse la gloire, il n'aura pas la gloire. Cela veut dire que le salaire serait pour une autre. Mais pour les gens qui ont marché avec lui, les prophètes et nous, il y a un salaire. C'est pourquoi nous servons Dieu, sachez toujours qu'il y a un salaire. Mais celui qui a refusé le salaire, c'est ça aussi Barak qui n'aura pas la gloire. Perdre la gloire de se devenir incapo. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le Seigneur Jésus. Et cette gloire-là devait aller chez une femme. Quelle est cette femme? C'est Jaël. C'est pourquoi Sisera était allé mourir dans la tente de Jaël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque Barak a combattu l'ennemi, l'ennemi était dépouillé. Maintenant, Sisera est resté seul, il était en train de courir. Au lieu que Barak puisse le tuer, mais il était mort dans la tente de Jaël. On a chanté pour Jaël qui a tué Sisera. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là où nous expliquons que la gloire de cette bataille, c'était la mort de Sisera. Mais cette victoire est allée où? Chez Jaël. C'est ce qui explique que Barak n'avait pas eu la gloire. Nous expliquons cela en disant que Jésus était venu mort pour que la victoire, la gloire vienne chez nous. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que vous voyez cela? Remarquez aussi, puisque l'évangile pour nous c'est un caméléon. Amen. Nous changeons de couleur. Lorsque nous parlons aussi de Barak, il nous donne de la parole de cette femme Déborah. Ça, elle présente aussi Israël. Là, le doute de Barak, c'est le doute d'Israël. Voilà pourquoi Israël n'aura pas la gloire. Il doit rester du cabot. Et la gloire ira chez les nations. Les nations, c'est qui? Les nations, c'est cette femme-là de Jaël. Donc Israël devait manifester l'incrédulité. Pour que l'œuvre de la foi ou la victoire
ne puisse pas les concerner. Mais cette victoire est venue vers nous. Et le Seigneur bénisse. Donc la mort de Sisera parlait seulement de l'œuvre de la croix. Il a marché. Barak a marché avec les 10 000. Il ne venait que de 2 tribus au lieu de 10 tribus. Là, nous voyons les 10 tribus qui sont restées, c'est la loi. Mais la victoire est venue par les deux. Les 2 tribus là représentent la grâce. C'est comme les 10 tribus, les représentants des 10 tribus étaient morts dans le désert. Mais il y avait seulement les 2 qui étaient restés vivants, c'est Josué et Caleb. C'est eux qui ont combattu pour le repos du peuple. Ils étaient entrés dans les Canaan et ils avaient combattu. Mais les 10 autres là, ils étaient morts dans le désert. On dit que la victoire nous est donnée selon la politique de la grâce. Non pas selon la loi. Et le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui la victoire est vers nous. Et remarquez frère, prenons le livre, Juge chapitre 4, verset 17 à 20. Comment tu dois arracher cette victoire? Voyez l'œuvre d'Israël. J'ai fait la lecture. Juge 4, 17 à 24. C'est très long, vous allez lire ça à la maison. Quand je vous allez une partie. Sisera se réfugia à pied dans la tente d'Israël. Femme de Héber, les Kéniens. Femme de Héber. Car il y avait paix entre Jabin, roi de Hachor, et la maison de Héber et Kénia. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi. Les grands points. Il entra chez elle dans la tente et elle les cacha sous une couverture. Il lui dit, donne-moi, je t'ai pris un peu d'eau. Car j'ai soif. Elle ouvrit l'autre du lait et lui donna à boire. Et elle ouvrit. Et il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente. Si l'on vient interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras non. Verset 21. Jaël, femme de Héber, saisit un pied de la tente. Puis en main les marteaux. S'approcha de lui doucement. Il lui enfonça dans la tempête des pieds. Qui pénétra en tête. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Proverbe. Proverbe chapitre 25, verset 21. Nous lisons dans le Seigneur. L'Écriture déclare comme ceci. Si ton ennemi a faim, donnez-lui du pain à manger. S'il a soif, donnez-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Est-ce que quelqu'un voit cela? L'ennemi s'était présenté. L'ennemi s'était présenté. La victoire, à vrai dire, c'est l'œuvre de la foi.
C'est ça la bataille de Barak. Avec les 10 000. Mais la victoire viendra dans la tente de Jaël, dans ta vie. Toi qui vas vaincre Sisera comment? La Bible dit lorsque Sisera était venu, c'était l'ennemi. L'ennemi vint, mais on l'a réussi. Oh, c'est comme de la paresse. Mais c'était la force. Qu'est-ce que Jaël avait accompli? L'amour. C'est pour là où on enseigne la colère contre les ennemis, ce n'est pas l'évangile. La Bible dit Sisera demanda à boire. Mais qu'est-ce qu'on lui avait donné? On lui a donné du lait. Dans sa fatigue, on l'a couvert. On l'a couverture parle de l'amour. L'amour couvre, mais c'est que l'amour c'est une couverture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous voyez cela? Il a donné du lait. Et l'ennemi était calme. Par cet acte d'amour, c'est alors que Sisera pourra maintenant tuer, donc Jaël pourra maintenant tuer Sisera. Est-ce que quelqu'un voit cela? C'est pourquoi on vous dit il faut maudire les ennemis, ce n'est pas l'évangile de Christ. La victoire dans l'église ne viendra que lorsque nous allons manifester l'amour. Si tu as l'amour, ok. Voilà pourquoi il y a des prières à Kinshasa, même ici aussi il y en a. Mais il faut lever l'épée. Tuer les ennemis. Non, ça c'est pas l'évangile. Oh Seigneur, là les pasteurs prient. Que ton épée s'élève pour tuer les ennemis. Que ton épée soit sans pitié. Non, la Bible dit aimez vos ennemis. Matthieu 5:44. Aimez vos ennemis. Lorsque tu aimes tes ennemis, c'est alors que la victoire sera sur toi. La victoire viendra. Dieu lui-même agira. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a trop de haine parmi les gens qui prient. Ce n'est pas la haine. Manifester l'amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et même les sorcières qui connaissent que celle-là, c'est une sorcière de la famille. Mais il faut l'aimer. On a même des gens, quand on prophétise à l'église, lui il rentre à la maison, il fait les désordres. Non, on ne dit pas comme ça. Vous donnez encore la force aux sorciers. Et donc, ils sont déjà bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais nous faisons ça. Nous faisons ça. Je sais que tu me combats. Je me prépare en conséquence. Je fais que tu me combats, mais moi aussi je te combats. Quand on se rencontre, comment ça va? Là, je dis, sois bien. On appelle ça la nuit qui était venue, mais tu en as eu de ta part. Que le Seigneur bénisse. S'il y a les transports, je donne les transports. Hein? Maman, elle a oublié qu'on a la cible. Yo, la canne, le premier est là, tu as dit qu'on est dans la colle. Moutaouti no, abali ko mata. Ndela zo mata, zo la kela yo bisusu. Mais pesa itikeliye mo ngole la nzela. Amen. Ah moi no moi malamu, pour aller dans ça la boye. Ah ça certain jugement. OK, ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi ça soli? Ah maman, il vient au sang de la police. Ils sont dans ce cas là, maman qui est là, yo même maman là. Kama tani pour taper ça. Mais combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a fait lui, on a y a taillé. Amen. Yo de maman. Amen. Sont aujourd'hui, beaucoup ça ils sont à l'aise, sont au côté l'autre, sont qui aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont pour yo dans son petit ça.
Mais c'est un jugement. Je te réponds directement. Na waya na yo. Ah, oh maman les gars. Ça, oh non faut te tigala na. Ma famille yenda lo benabis. Oh non, jugement. Nenga zote na menye lo bona, c'est un jugement. Amen. Mais yo tomber dans la cara. Cara zo kima na wenze pour mo na terre. Tata moi sindoki. Hein? Vous voulez donner la puissance de pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc nous voulons seulement dire que la victoire de Barak était en quelque sorte sans gloire. Ça montre seulement que Jésus devait mourir comme serviteur inutile. Mais le fruit de son travail, c'est la vie en nous. C'est nous Jaël qui était récompensé. Non, nous sommes récompensés. Donc aujourd'hui, sachez que tu es Jaël. La victoire est dans ta maison d'entente. Si seulement si tu honorais la parole de Dieu. En respectant les principes de l'amour. Combattez dans l'amour, tu seras vainqueur. N'imitez pas l'ennemi. Dans l'exhortation, nous disons aussi, quand David devait éviter de porter les armes comme David, comme Goliath, il a trouvé que lui, il est armé avec toutes ces choses, moi aussi, ça ne doit pas être comme ça. Lui avec les épées et les javelots, non. Moïni songi songi, yope songi songi. Moïni kanda, yope kanda. Moïni kofinga, yope kofinga. Tu seras fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Remarquez, avant de tuer David, il a commencé par moi, maudit. Na maudit lié à commis faible. Babelaka balam aya ko maudit. Maudissez Israël pour tout le monde. Babanyona na moli bazo maudit. Yo comprendre béni, yo poso maudit. Qui devient faible. OK. Et la nuit dans Babonguma yo. Donc on les a maman maudit mais namba nambaso. Et où tu vas? Na babiloko. Amen. Au moins il a pas babali ko soignisa yo comprenez. Ah, mais comme il y a un kambabou, comment nous sommes tiki? Pas comment on est là, on a une rabouette, il y a pas de problème, ça, il y a un problème. Bon, on a un il y a comme il fait venir ça suite à ma casse. Tant on a un bouton, on s'en met sur ma finga wana. Il y a un moment où ça remonte au TDG, on dit bah, et ça y est, il n'y a pas assez, il y a qui sonne. Il y a un moment où on a on peut essayer ma casse, il faut pas qu'elle ait agi. Bateau va couper sur ma pose, on a pas volé ça, au moins côté bakalalinga avant que les soldats na mo et maman wana na salini c'est là où takanga fundi wa soya ota la pena pour voisine. Ce que nous faisons là, il ne faut pas faire gaffe. Ce que nous vivons, il faut faire gaffe. Soyez prudents. Quand les choses commencent déjà à se gérer les terrains, sachez que la chose est devenue sur le terrain. Amen. Et presque ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Et il va trouver l'amour en toi. Et la nuit, toi, tu seras fort. Et si la journée, il t'entraîne à le péché, et la nuit là, tu es là pour agir. David a remarqué, je serai comme Goliath. Il s'est déshabillé. Il n'a pas combattu avec l'épée, avec la prière. Quel est le Seigneur béni. Donc la victoire est de notre côté. Exercez l'amour. Exercez l'amour. Et tu seras vainqueur. Aimez les gens, même dans la vie comme ça, exercez toujours l'amour. Le but du commandement, c'est seulement l'amour. Oui. Si à l'amour nous sommes vainqueurs, aimez tout le monde, frère. Partagez avec les gens. Pardonnez les ennemis. Manifestez l'amour. Il faut quelqu'un dans la misère, il ne faut pas dire
Cet sorcier va me bloquer, le domaine-lui. Moi, j'accomplis la parole. Un point Seigneur, toi, moi, tu viendras me bloquer comment? J'accomplis la parole, là, ça a bloqué. Ça, c'est une contradiction. Est-ce que vous voyez cela? Accomplissez ça. Aidez les gens. Même quelqu'un dit non, moi, je fais ça. Alors, la chance, ce n'est pas mon problème. Moi, je vois seulement mon cœur. Quand mon cœur me dit donner, je donne. Amen. Au moins, ça n'est pas un chat. Soit mon cœur m'a le bité dans le ça. Ok. Là, on a monté mon cœur. Alors, si tu es bon, il y a ça. Tu as pour toi déplacer l'été. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai compris. Amen. On a voté les impôts. Sauf qu'il était taillé au Kamata. Amen. Est-ce que quelqu'un voit cela? L'évangile sans l'amour, c'est zéro. C'est pourquoi à Kinshasa, même chez nous ici, beaucoup de gens prient. Mais quand vous voyez leur vie, c'est la médiocrité. Amen. Et quand vous priez dans la sincérité avec l'amour, la victoire sera là. La victoire dans la table d'Israël est partie par l'amour qu'elle a manifesté. La Bible dit l'amour c'est le jugement contre vos ennemis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je l'ai loué toujours, oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je l'ai loué toujours. Écoute ton ciel et tout ce qui là, combien Jésus-Christ est riche en beauté, et toi des raisons, mes détails des chants, pour louer les cas, il est bon. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je l'ai loué toujours. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je l'ai loué toujours. Le Seigneur m'aime, bon et si près, le Seigneur m'aime, mais il est amour. Le Seigneur m'aime, bon et si près, le Seigneur m'aime, mais il est amour. Oh oui, oui, je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh oui, oui, je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère, sans espérance, dans la misère, j'étais plongé. Dans la misère, sans espérance, dans la misère, j'étais plongé. Oh oui, dirai toujours le Seigneur m'aime.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.